IHP Média. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine, de toute la souffrance qui se donne sous le soleil? Tout ça, quel est son avantage? Réveiller le matin, dormir au Laliboutou, très fatigué, juste pour gagner quelque chose. Juste pour gagner quelque chose. Et puis bon, on peut dire en côté. Baton d'arambon côté, baton d'arbanda côté, baton d'amitukate. Mais mitunaka juste question. Nous n'avons ça ni on sobwe. Litoma on a su que ezalani. IHP Média. Non, il a dit ça pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, sache que l'intérêt, pour que ton intérêt soit d'abord Dieu, l'intérêt soit d'abord le travail de Dieu, l'intérêt dans tout ce que tu fais là, assure-toi d'abord que tu obéis à Dieu, parce que tout est vanité. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure par laquelle vous m'écoutez. En tout cas, merci à vous tous, les abonnés de IHP Média, à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Merci en tout cas. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de suivre vos émissions, les émissions qui vous édifient, les émissions qui vous encouragent, les émissions qui vous enseignent. Juste un petit rappel, c'est bien moi, votre fille, votre enfant, Mikline Mfouila. En tout cas, je souhaite un vœu le meilleur, une bonne année à ma maman, une bonne année à mon papa, une bonne année plutôt au caméraman qui est derrière moi, Charlie. Une nouvelle année à ma famille Lubondo, à ma famille Mfouila. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Aujourd'hui, je suis là, je vais parler d'une histoire. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions d'abord prier le bon Dieu qui nous a réunis ici ensemble. Éternel Dieu, merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ta faveur divine. Éternel Dieu, de nous avoir encore sélectionnés parmi les vivants, de nous avoir encore choisis parmi le vivant, éternel Dieu. Parce que si nous respirons aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie, ce n'est pas par notre propre effort, mais c'est par ton amour et par ta grâce infinie. Éternel Dieu, lorsque ton esprit, éternel Dieu, m'assiste à présent, laisse que ton esprit m'accompagne, laisse que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi parler en moi, éternel Dieu. Laisse que mes sentiments, mes émotions, éternel Dieu, puissent disparaître, que toi, celle qui apparaît en moi, éternel Dieu. Yahweh, ouvre les oreilles de mon frère et de ma sœur qui est là pour me suivre. Yahweh, touche le cœur enfin de changer, car ta parole ne sort pas pour en vain. Ta parole sort pour changer, transformer et enseigner, éternel Dieu. Je ne suis rien, Josie, je ne suis qu'une simple personne qui veut parler de ta part, qui a besoin, la soif de parler de ta part. Alors, donne-moi ta force dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons parler d'une histoire. Et c'était dans une maison, dans une famille, il y avait 4 jeunes hommes. Alors ces 4 jeunes hommes, ils étaient déjà de grands. Ils se cherchaient et même, donc ils s'est débrouillés. Et il y avait, et tous sortaient le matin et ils rentraient le soir. Il y avait les nœuds qui étaient là et tous étaient au nombre de 4, c'était 2 garçons. Il y avait le nœud qui était là, lui il travaillait dans une société. Alors il partait très tôt matin, lui s'est réveillé au moins vers 5 heures pour se préparer ses dossiers, prendre le transport et puis aller dans son lieu de travail. Il y avait le deuxième, lui il était chrétien. Alors tout en état chrétien, il vendait aussi ce petit article juste pour s'aider et puis il prêchait l'évangile. Il faisait comment? Lui aussi également, il s'est réveillé très tôt matin vers 5 heures, il prenait sa Bible, il part d'abord évangéliser et puis après son évangélisation, il partait vendre ces petites choses. Et le troisième, lui, maintenant, il vendait au grand marché. Lui aussi, également, s'est réveillé. Il s'est réveillé très tôt matin. Juste pour aller chercher de quoi à vivre. Les 4 hommes également. Et tout, c'était comme ça. Alors, c'était un matin. Ils sont sortis. Et tous, comme toujours, comme ils s'est réveillé vers 5 heures. Ils se sont réveillés vers 5 heures. Ils se préparent. Et l'autre là,
o évangélisaka admi personne qui a qui évangéliser azo ko évangéliser répondez-vous quand ils à la calice donc les matins bat balali banana balamukité il évangélisait répondez-vous le Seigneur revient bientôt répondez-vous le Seigneur revient bientôt il y a un papa qui est sorti là. Il dit, mais Yobo est très tôt matin comme ça, tu déranges les gens qui sont dormis. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il commençait à lui jeter des pierres. Il commençait à lui jeter des pierres. Alors, la personne qui évangélisait dans Azoka, il était tellement blessé parce que papa il prêchait toujours. Répondez-vous, le Seigneur revient bientôt. Répondez-vous, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire, répondez-vous. Dans l'évangélisation, il a souffert. Alors l'autre est là qui vendait aussi très tôt le matin vers le marché. À l'amour qui tongue, où il a transport à le vent. Donc où il a transport à comme un grand marché à Banjoteka. Côté ka difficulté à modèle loana. Azoteka na ba difficulté tongo à l'amour qui azoteka na samo difficulté azoteka donc passe n'a pourquoi zongi un peu de fièvre. Ce que ça la peine la société, on a tellement travail les cas qui est belé, azongi tellement fatigué, Moussouana, yépe azaki enseignant de travailler dans l'école belé, à l'école ou à l'école jusqu'à pour gagner un petit rien, à gagner, il travaille comme ça, azaki enseignant, à travailler dans l'école ou abimi l'école, à pesser cours dans l'école abimi, à qu'est-ce que cours dans l'école abimi, à qu'est-ce que pèse cours dans l'école abimi jusqu'à pour gagner quelque chose. Alors et 4 le soir ils sont rentrés à la maison fatigués, l'autre était blessé. Tous les 4 là, ils étaient blessés. Mon corps tout passe. Il s'est demandé, mais pourquoi? Comment est-ce que ils sont tous bien? L'autre, il a commencé, après chaque évangile, il dit, attends, quand il y a un qui bon pour le prochain évangile, il y a un père qui s'est réveillé. Il m'a dit que non, s'il est maquillé, il a commencé à me jeter de pierres, ainsi de suite. Après évangélisation, en tout cas on se sont rappelé na tamboli pana ba école dans enseigner na 5 écoles na tamboli na 5 écoles en tout cas naza tellement fatigué mutu ezobetanga kate o pas travailler dans société bible ngai pe balato nazaki au travail nazaki tellement na ba dossier belé très fatigué mutu ezo soir moyen te oza côté kapé na grand machin binga pe mo ebeti ngai nazabe nazo kama mo ebeti nga mutu ezobeta moyen te santé que ezabé na aussi na ka maladie fona ki hôpital. Alors, deuxième jour, on se babimi. L'autre, il a toujours que évangéliser, abimi 5 ans, que évangéliser. Quand on a évangélisé, comme d'habitude, na er na yoana, abimi que évangéliser. Répondez-vous, le Seigneur revient bientôt, répondez-vous. Donc, chacun son travail. Tous les 4, mon homme qui n'a travail, tout le monde sortait vers 5 heures pour aller faire son travail. Comme l'autre est là, l'évangéliste, il est sorti comme d'habitude, prêchant la parole de Dieu. Répondez-vous, il y avait des gens qui étaient là, frère, s'il te plaît, Yakai. Pourquoi tu n'es pas question? Frère, il m'a dit de vous dire, répondez-vous parce qu'il revient bientôt. Oh, en tout cas, il n'aura pas la vie. C'est lui qui croira en lui, il aura la vie, mais celui qui ne croira pas, il n'aura pas envie. Ils ont commencé à lui frapper, je vous dis. Ils ont commencé à lui tabasser, à lui frapper. Comme toujours, très abattu, on doit travailler à un bureau, à travailler à un bureau. Donc, problème sur problème, et si il y a ça, en tout cas, problème sur problème. Très abattu. À travailler à chaque 5 heures qui travaille dans un grand marché. Au moins, à chaque fois. À la journée, on a qui bien. Enseignant, on a Keibo. Côté tangisaka bana dérangement ba PC ba combo mabe ba salé mabe en tout cas vie passe na bango 4 na mutu susu bazongi na ndako bi
mais comment s'est passée la journée comme des cas comment s'est passée la journée? Et en tout cas, moi aujourd'hui, quand je travaille dans l'évangélisation à Salaka, ils m'ont encore frappé aujourd'hui, très grave. Frappé! Oui, j'ai été frappé. Nekaza qui était évangile, moi, bien la quantité au cas, bazar, sécurité, déjà, batuna question encore, ils ont un peu intéressant, ils ont touché, maman Zaki était, mais Zaki bon été, betinga moi été, et tout. Oh, père. À travers un bureau, le bureau, chef n'a et si on travaille sur on travaille ici comme pourtant on a fort nous sommes fournir tout passe nous travailler nous on a ordinateur nous travailler qui nous travailler passe mais balongo linga nesika na bakitika nesika c'est salaire na pe kitina na sali on peut travailler na grand marché en tout cas les longs ngai na te ki bien te mo et betinga na semaine te ki na bien te. Nous sommes travaillés à enseignant, en tout cas, les gens ne dérangent pas niveau mon corps, il faut comprendre. Ils ne dérangent pas à l'école. Donc, ils ne peuvent pas foutre. Donc, souffrance sur souffrance. Ils ont 4. Nous avons travaillé. Nous avons souffrance, c'est qui toujours. Coco, souffrance, c'est toujours. Alors, 10 ans après, 10 ans après, nous avons musala na eka wana mzai koko bana musala bango. 10 ans après quand ne bakenda ko sa musala bango na tongo na pour quand ne bazongaka, bavandi basali réunion de famille, juste à 4 personnes, des 4 personnes de famille na bango, basali réunion. Babi nos frères aînés na bango avandi bango bi mes frères, moi je travaille dans la société. Mais depuis 10 ans yango on travaille dans la société. Nous on travaille juste pour gagner de l'argent. Mais nazo nyo kama comme ça. Je souffre juste pour gagner de l'argent. 10 ans yango, qu'est-ce que je fais avec ces 10 ans? Naso bindaku, naso mutuka. Mais alors, qu'est-ce que cela m'importe? Qu'est-ce que je fais? Mais dans 10 ans que tu as travaillé, dans 10 ans que tu as travaillé, mais tu as acheté de maisons, tu as acheté de voitures, et n'est-ce pas que c'est ça que tu cherchais? Bien sûr, c'est ça que je cherchais, mais alors, après ma mort, après ta mort, donc toi tu ne trouves pas l'importance. Batiki, ils ont encore demandé l'autre là. Toi tu es maintenant enseignant. Depuis tout ce temps que tu es enseignant, qu'est-ce que tu as déjà fait? J'ai acheté mes choses, na sali ba projet na ngai, voilà mais na souffrance nyonso, na so biloko na nga bébé, nazo sala vie na malé mais nazo s'organiser malé. D'accord, pas de problème. Tu es évangéliste. Babi, alors yo, depuis on a musana, on a mobile, on a mis qui puis avant qu'il était kabilo, on a mis qui na évangélisation. Qu'est-ce que tu as gagné? Moi j'ai gagné les hommes pour Dieu et pour cela ma récompense sera grande dans les cieux. Donc chacun a fait son travail. Malgré que non qui est à côté quand même, je fais aussi de mon mieux. Nasala musala nzambe, le créateur c'est lui qui m'a créé. Abi, tu as gagné les âmes. Alors qu'est-ce que cela t'emporte? Abi, cela ne m'emporte pas ici, mais cela m'emportera plus au ciel. Alors bino votre travail, ça vous emporte ici. Vous avez gagné ici. Alors, au ciel, qu'est-ce que vous allez amener? Qu'est-ce que vos salités, lorsque le créateur va vous demander, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous, qu'est-ce que vous allez répondre? Moi, je vais dire que moi, j'ai fait ton travail. J'ai gagné les hommes pour toi. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez dire? Je fais. Dans 10 ans, on va dire qu'on a un grand marché. Chaque temps, pour quoi qu'il y ait la transport, pendant 10 ans. Amitouni, tout ça. Mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Mais pour ça, bon, on peut aussi la karaté, non, qui côté, 10 ans, non, on peut dans ça, non, il côté, non, son bilan, non, son bilamba, non, mille ça, non, son bilupa, non, son mutuka. Mais qu'est-ce que, mais quoi? Bon, on va se poser question, on va vendre ce qu'on va se poser question, on va dire, mais au juste, la souffrance, nous sommes sales, la souffrance, nous sommes au plutôt. Toutes ces peines qu'on se tire sur le soleil. Est-ce que tout ce qu'on travaille, est-ce que et la question, les 4 frères se posent, qu'est-ce que nous avons gagné dans ces 10 ans? Tonio Kami, tu souffrir, na tout ma 5 heures, pourquoi? Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné? Et qu'est-ce que cela nous emporte? Parce que quand on gagne, nous allons mourir. Alors, c'est quoi l'importance de se réveiller très tôt au matin d'aller souffrir? Est-ce que nous devons laisser de nous réveiller très tôt au matin pour aller souffrir, pour ne pas nous devons croiser les bras ou quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Mais évangéliste, Abisi Bango, et c'est que tu croiser ma boko, tu salaté. Mais ce qui importe, c'est que tu travailles dans le mais l'importance, c'est d'abord Dieu.
L'importance d'abord Dieu. Et ça qui réponse au évangéliste après ce qui va. Parce que c'est pour ça qu'il y a une question. Il y a déjà 10 ans que nous souffrons. Tu as sous chaque 5 heures, tu as 5 heures, tu as 10 ans, on peut s'en bon, on peut s'iliter. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est pour ça qu'il y a une question. C'est poser ma question. Alors toi aussi, tu peux te poser des questions. Il y a déjà 20 ans que tu pars au grand marché pour vendre. Qu'est-ce que tu as gagné? Et si tu as gagné ça, ça t'ajoute quoi? Ça t'ajoute quoi? Et puis après ta mort, ça t'ajoutait quoi? Pose-toi des questions. Il y a déjà 20 ans que tu te réveilles très tôt, 5 heures, tu pars chercher. Tu dirais que je pars chercher pour mes enfants. Mais alors, quelle est l'importance de Dieu dans tout ça? Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas l'importance de Dieu, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout, rien du tout, rien du tout. Parce qu'après ta mort, prenons une portion de l'Écriture, lisons sur Ecclésiaste. Le roi Salomon a écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 2 à 3. La parole divine nous dit: vanité des vanités, du Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute... Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine, de toute la souffrance qui se donne sous le soleil? Tout ça, quel est son avantage? Réveiller le matin, dormir au Laliboutou, très fatigué, juste pour gagner quelque chose. Juste pour gagner quelque chose. Et puis bon, on peut tout dire en côté. Baton d'arambon côté, baton d'arbanda côté, baton d'amitukate. Mais mitu n'a qu'à ajouter cette question. Ni non ça ni on soboué. Litomba on a su qu'ils alani. Est-ce que le roi Salomon nous a dit ça pour nous décourager de ne plus travailler? Parce que lui-même il était roi. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens. Mais ceux qui n'ont souka avec le baboué, vanité de vanité, est-ce qu'il nous décourage parce qu'ils ont qui roi plutôt travailler, tout croiser ma boue, tout ce qu'il a bon. Est-ce que Abi vanité de vanité pour nous décourager, pour ne plus rien faire? Est-ce qu'il a vraiment dit pour que nous puissions faire ça? Pour rester à la maison et se regarder parce que après nous sommes vanité de vanité? Non, il a dit ça pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, sache que l'intérêt, pour que ton intérêt soit d'abord Dieu, l'intérêt soit d'abord le travail de Dieu, l'intérêt dans tout ce que tu fais là. Assure-toi d'abord que tu obéis à Dieu parce que tout est vanité. Pour obéir, l'autre s'est réveillé très tôt matin, tu as oublié de prier. Tu as oublié de prier, tu as oublié de méditer. Très tôt, tu prends ton ordinateur, tu prends ta machine, tu as oublié celui qui t'a créé, tu as oublié le créateur. Quel avantage revient-il à l'homme? Na souffrance quel est son avantage? Avantage à la souffrance non zawapi. Tu dirais que je cherche pour mes enfants, mais le jour là tu seras seul. Les enfants ne seront pas là. Je cherche pour ma femme, le jour là tu seras seul. Ta femme ne sera pas. Les salis c'est individuel. Les salis c'est individuel. Priorisons Dieu. Priorisons Dieu. Travaillons. Mais en obéissant Dieu, travaillons, mais en faisant d'abord ce que Dieu veut que nous puissions faire avant toute chose. Travaillons. Le roi Salomon n'a pas interdit aux gens de ne pas travailler. Non, parce que lui-même il était roi. Il travaillait, lui-même il était roi. Il n'a pas interdit aux gens de ne pas travailler, mais il fut roi. Il avait beaucoup de femmes. Il a fait ceci, cela. Mais n'a pas avantage, avantage, vanité de vanité. Alors la priorité n'est que Dieu. La priorité n'est que Dieu. La priorité n'est que Dieu. Écoutons la fin du discours que le roi Salomon a dit dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Les conseils que le roi Salomon nous a donnés. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
en dehors de travailler. Tu travailles. Le roi Ecclésiaste n'a pas interdit de ne pas travailler. Tu travailles. Tu cherches quoi à gagner. Mais dans tout ça, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ça. C'est juste ça, ce que doit faire tout homme. C'est ça que le roi Ecclésiaste... C'est la raison pour laquelle le roi Ecclésiaste a dit vanité des vanités. Vanité des vanités. Tu peux travailler. Tu peux gagner. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne marches pas selon Dieu, si tu ne fais pas le commandement de Dieu, si tu ne marches pas selon le précepte de Dieu, rien du tout, rien. On s'est retrouvé qu'à un fiasco. Tu vas te retrouver en rien. Tu vas te retrouver en rien. Travailler. Mais la première des choses, avant d'aller travailler, assure-toi que tu as fait ce que le Seigneur t'a dit. Assure-toi que tu as obéi à la parole de Dieu. Avant d'aller chercher très tôt au matin, assure-toi que quand tu pars comme ça, tu obéis Dieu. Tu regardes les préceptes de Dieu. C'est ça. Voilà, je suis maintenant à la fin. Je suis à la fin de notre émission. Je peux dire que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Craignons Dieu. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Merci beaucoup à vous tous qui m'ont suivi. Merci beaucoup pour vos appels, pour vos soutiens. Merci beaucoup en tout cas. C'est pour cela que nous sommes là. Soutenons-nous physiquement ainsi que spirituellement jusqu'à l'arrivée du Christ. Au revoir et bye bye à vous tous. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.